Éléonore, Oui, bienvenue dans cette nouvelle enquête sous hypnose. merci. Je t'invite à bien t'installer dans ton fauteuil, bien confort. Mhm. Je t'invite à fermer les yeux et je t'invite à respirer profondément. Voilà, tu inspires longuement par le nez, tu expires tout aussi longuement par la bouche, autant de fois que nécessaire, jusqu'à ressentir tout ton corps se détendre, se relaxer. Pour t'aider, pour t'accompagner, à chaque inspiration, tu imagines une lumière dorée te pénétrer, te remplir complètement de l'intérieur. Et à chaque expiration, tu laisses partir tout ce qui te pèse et tu ressens davantage de légèreté. Voilà, tu prends ce moment rien que pour toi. Tu ressens une douce chaleur se diffuser dans tout ton être, dans tes cellules, dans toutes les fibres de ton corps. Tu restes bien concentré sur ma voix et sur ici et maintenant. Et tout doucement, tu peux reprendre une respiration normale à ton rythme. À présent, tu es totalement détendu, complètement relaxé. Tu vas pouvoir harmoniser tes chakras situés à l'avant et à l'arrière de ton corps. Tu commences par le chakra racine et quand tu arriveras au chakra couronne, tu me feras savoir. Ça y est, c'est fait. Très bien. Alors maintenant que tes chakras sont équilibrés, alignés, harmonisés, visualise une grande colonne de lumière blanche qui te relie à la fois à la terre et au ciel. Dans ce grand axe vertical, tu te retrouves au centre. Ensuite, concentre-toi sur ton cœur. À l'intérieur de ton cœur, il y a cette flamme intérieure, cette flamme divine. Je te demande de la faire grandir encore et encore jusqu'à ce qu'elle déborde de toi et qu'elle forme autour de toi une magnifique sphère de lumière. Dans cet espace sacré qui t'est entièrement dédié, tu es totalement souveraine. Cette sphère de lumière t'appartient. À l'intérieur d'elle, tu es complètement souveraine. Et elle agit pour toi exactement comme un cocon protecteur, te permet de te déplacer en toute sécurité
dans ton monde intérieur. Je vais effectuer un décompte à partir de 5. Pendant ce temps-là, je t'invite à ajuster ta sphère de lumière à ta convenance, à lui attribuer toutes les fonctions que tu souhaites, à la renforcer. Et dans un deuxième temps, accorde-toi également à ta conscience supérieure. On se retrouve dans un instant. 5, 4, 3, 2, et 1. Éléonore, je t'écoute. Tout va bien. Voilà, c'est tout ce que tu vas me dire. Alors, je ne vais pas te dire tout de suite quelle est la thématique de cette nouvelle enquête sous hypnose. Tu vas le découvrir dans un petit moment. D'abord, j'aimerais que tu te remémores ce jour. Alors, ça remonte à quelques années en arrière. J'aimerais que tu te remémores ce jour où, toi et moi, nous sommes partis, sous ma guidance, en état méditatif, à la fontaine de jouvence, telle que je l'ai imaginée. Donc, on était, toi et moi, assis côte à côte, les yeux fermés, plongés dans un état de méditation. On peut quand même appeler ça un état modifié de conscience. Et puis, c'est moi qui dirigeais en quelque sorte ce voyage, ce rêve dirigé. Et je nous ai emmenés comme ça, en traversant un portail, jusqu'à l'entrée d'une grotte. Nous avons pénétré à l'intérieur. C'était aussi grand que dans une cathédrale. Il y avait beaucoup de lumière qui descendait, qui arrivait d'en haut. Il y avait une infinité de pierres précieuses incrustées dans les murs, dans les parois, dans les piliers naturels. La lumière brillait de partout, ça se reflétait de tous les côtés. Et puis, on est arrivé au cœur de ce grand espace. Et je t'ai décrit ce que je voyais moi en imagination, à savoir un plan d'eau à 50 centimètres hors du sol. On s'est assis tous les deux sur le parapet, on va appeler ça comme ça, sur le bord. On a voilà, balancé nos jambes de l'autre côté et on s'est retrouvé dans une matière qui était à la fois de l'eau, de la vapeur, comme si on était à l'intérieur d'un nuage. Et j'ai décrit tous les bienfaits de me retrouver là. Et j'imaginais évidemment que tu recevais les mêmes bénéfices, les mêmes bienfaits, les mêmes effets sur toi. On est resté là un moment. C'est difficile à dire parce que quand on est en état de méditation, le temps s'écoule autrement. Et quand on est revenu de cette méditation, qu'on a ouvert les yeux et qu'on a échangé nos impressions, tu m'as donné des détails que j'avais vus dans mon imaginaire, mais dont je ne t'avais pas fait part tout haut. Et donc, j'ai été extrêmement surpris que tu puisses comme ça voir des choses que je n'avais pas décrites.
Ça m'avait bluffé. Voilà, donc ça, c'est un peu la magie d'être connectés l'un à l'autre. C'est un peu la magie de l'état modifié de conscience. Et ce que j'aimerais là aujourd'hui euh, que tu m'expliques, c'est quel a eu l'impact sur toi physiquement et sur moi physiquement, je suppose les mêmes, l'impact qu'a eu ce voyage imaginaire. Autrement dit, la thématique du jour, c'est le pouvoir de l'imagination. J'ai pris volontiers beaucoup de temps pour te mettre en situation parce que je sais que quand je procède comme ça, tu reçois un fleuve d'informations. Alors, je te donne la parole. La première chose qui me vient, c'est que c'est pas, on n'a pas imaginé, j'ai le sentiment que ça s'est produit, D'accord? comme si en décrivant ce lieu, euh, comment dire, c'est pas toi qui as décrit le lieu, Mhm. qui nous a emmenés vers ce lieu, c'est ce lieu qui nous a fait venir vers lui suite à ton intention d'y aller. Comme D'accord. si c'était un lieu qui finalement existe déjà et tu n'as fait que, tu as été une passerelle quelque part pour, nous amener là-bas. Mais ce n'est pas toi qui as créé le lieu. D'accord, donc ça m'amène à une question qui m'intéresse, qui n'était pas prévue au programme. Donc, ce lieu existait déjà Mmh. avant qu'on s'y rende. Alors, il existe déjà dans l'imaginaire collectif ou quelque part sur un autre plan d'existence, dans une autre dimension? C'est le mot imaginaire qui me perturbe parce que, Oui, trouve-en un autre. heu, ça sous-entend, que tout est parti de ton esprit. En fait, non, c'est pas parti de ton esprit, c'est parti d'ailleurs et Mhm, c'est arrivé jusqu'à toi et c'est comme si tu avais capté, cette info et mhm, que, d'une certaine façon, ça t'a donné l'idée de créer de nous emmener vers ce lieu en méditation. mhm. Alors, j'ai parlé d'imaginaire collectif, c'est-à-dire est-ce que la fontaine de Jouvence existe bel et bien parce qu'il s'agit au départ d'un mythe, d'une légende, et suffisamment de personnes s'y sont intéressées et continuent de s'y intéresser pour nourrir, on va dire quoi, l'égrégore, la forme pensée de cette fontaine de jouvence. Et donc, j'ai placé l'intention de m'y rendre et je m'y suis rendu en ta compagnie. Et le lieu existait déjà, mais il a bel et bien été co-créé dans l'imaginaire collectif. Oui, mais il y a très longtemps et en fait, il existe parce que, les gens l'ont créé et comment dire? Il y a comme un échange, hem, il était déjà là et les Mhm, gens l'ont capté et ont pu, mettre des mots dessus et des images et en mhm. même temps, c'est en mettant des mots et des images dessus que, que la fontaine existe. C'est D'accord. c'est, oui, c'est une co-création comme tu dis, c'est ça. Très bien. Alors, si on en revient à ma question première, là, on va fermer la parenthèse. Le fait qu'on s'y soit rendu, toi et moi, dans cette fontaine de jouvence, qu'on s'y soit baigné, est-ce que ça a eu des effets sur notre corps physique, resté sur, voilà, sur nos deux chaises pendant la méditation? Oui, mais pas les mêmes finalement.
on a eu chacun ce dont on avait besoin. D'accord. Hem, pour toi, je vois comme des petites étoiles, hein, qui, heu, qui remplissent ton corps, hein. Mhm. Puis, il y a aussi alors c'est des étoiles dorées et blanches, mais il y a aussi des petites étoiles, bleues, bleu foncé, qui Mhm. remplissent ton corps et je vois qu'il y a de la lumière, elle suit, c'est comme si elle suivait, tes veines, le sang qui coule dans tes veines, ça fait, et la lumière, elle suit ce même chemin, comme Mhm. si elle purifiait, quelque chose dans ton sang. D'accord. Donc, c'est de la purification, du Ouais, nettoyage, de la régénération. la régénération, oui, au niveau des cellules, ouais. Que je me souviens avoir fait cette demande. C'est pour ça que je te pose la question. Mmh, c'est Donc, il y a ça. eu un réel effet sur le corps physique, Ouais, qui est le mien. oui. Et chez toi? Chez moi, j'entends qu'il y a eu, c'est pas de la régénération, c'est plus, comme de l'apaisement, comme si, mon corps avait été, pris en charge et apaisé, calmé, D'accord. quoi. C'est pas Pourtant, tu es déjà très sereine de nature. Oui, mais là, je parle juste du corps, je ne parle pas de mon esprit. D'accord. C'est le corps qui avait besoin de repos, voilà. Il a été, D'accord. reposé. Voilà. D'accord. Donc, revitalisé. Oui, Alors, on oublie pour un temps la fameuse fontaine de Jouvence parce que elle est gravée dans ma mémoire, j'y retourne régulièrement. Et j'espère que les petites étoiles reviennent œuvrer dans mon corps, dans mes veines à chaque fois. On va maintenant, enfin, je vais te demander de te connecter à un autre rêve dirigé que j'ai fait, mais sans toi cette fois. Euh, J'avais imaginé euh, pour aider une personne qui en avait besoin, j'avais imaginé un voyage à la rencontre de Merlin l'Enchanteur. Voilà, Merlin l'Enchanteur, c'est un peu comme la fontaine de Jouvence. C'est des choses qui sont en moi comme ça, qui m'inspirent beaucoup. Et donc, j'avais imaginé encore une fois un portail. Et une fois de l'autre côté, la personne se retrouvait sur une île, sur une plage, avec un paysage magnifique. D'un côté, des montagnes, de l'autre, l'océan, le lagon, les îlots au loin. Et puis la personne voilà, marchait le long de cette plage et je lui décrivais les petits oiseaux, le chant des oiseaux, je lui décrivais l'air iodé, le ciel bleu, enfin bref, on était presque au paradis. Et puis à l'horizon se profilait une silhouette et en se rapprochant, la personne distinguait de plus en plus un homme très grand, habillé avec une longue robe. Euh, et il avait des cheveux blancs très longs, une barbe blanche très longue. Voilà, ça rappelait un petit peu le Dumbledore d'un certain film au cinéma. Et, euh, et ce grand personnage, sorti tout droit d'un conte, se trouvait devant un énorme rocher. Et sans parler, il communiquait par télépathie avec la personne que je faisais voyager par ce voyage dirigé. Et il tapait avec une canne sur le rocher. Il en faisait jaillir une petite source d'eau et il faisait apparaître une coupe cristalline. Il remplissait la coupe de cette eau magique. Il la faisait boire à la personne
Et, et la personne se retrouvait, mais vraiment ressentir des bienfaits dans tout son corps. Et une fois revenu de voyage, j'ai eu une discussion avec cette personne. Il s'agissait d'une jeune femme qui avait une vingtaine d'années et elle avait mais vraiment tout ressenti. Donc c'était presque comme quand je te pilote, toi, en télépathie, sous hypnose, sauf que j'étais voilà, totalement ignorant que j'allais suivre une formation d'opérateur. Euh, alors j'aimerais à nouveau que tu me dises si ce voyage à la rencontre de Merlin l'Enchanteur a eu des effets réels sur cette personne. Oui. Euh, ce que j'entends, c'est qu'en fait, tout ce que tu as décrit, Mhm. euh, ça existait déjà et c'est venu jusqu'à elle, hein, par ton intermédiaire parce que tu as servi de pont. Et en Oui, même temps, c'est parce que tu l'as décrit que ça prend forme, hein. d'accord. C'est les 2 à la fois. Et donc, oui, ça a eu un effet sur elle, hein, hem, parce qu'elle était connectée sur la fréquence, hem, de ce voyage, de cette méditation. Et donc, elle était dans l'accueil et donc effectivement, elle a obtenu ce qu'elle souhaitait. Et moi, j'ai entendu, qu'il y a eu des prises de conscience de sa part, Mhm. dont elle t'a pas forcément parlé, mais c'est comme ça que je ressens. Et ça a eu un effet comme du nettoyage au niveau de son corps. Mhm. Mhm. Hem, mais elle a vécu, cette expérience de manière très, très intense. Oui, je me souviens, elle était littéralement métamorphosée, hein. J'ai eu l'impression qu'elle avait eu un électrochoc presque. Ouais, D'ailleurs, au départ, je voulais lui faire rencontrer on va dire, un magicien. Et c'est elle, en- lors du débriefing, qui m'a dit, mais en fait, il s'agissait de Merlin l'Enchanteur. J'avais pas eu, moi, idée qu'il s'agissait de Merlin l'Enchanteur. Et c'est elle qui m'a révélé l'identité de Merlin l'Enchanteur, ce qui m'a transporté de joie. oui, parce que c'est comme ça qu'il est apparu pour elle, hein. Mhm. Donc, si je comprends bien, Merlin existait de la même façon que la fontaine de Jouvence tout à l'heure existait aussi. J'ai placé l'intention d'aider cette jeune femme et j'ai pensé à voilà, lui faire rencontrer un certain personnage et j'ai été appelé également par Merlin l'Enchanteur. Ouais, Comme tout à l'heure, j'ai été appelé par la fontaine de Jouvence. c'est ça. Alors, en fait, on n'est pas que dans l'imagination, on est également dans l'intention. C'est-à-dire que on pose une intention et il y a je sais pas, est-ce qu'on peut parler de conscience quand on parle de Merlin ou de fontaine de Jouvence? Voilà, il y a des informations qui nous appellent et qui nous connectent à elles et on devient un pont. Je le perçois pas comme ça. Ce que je Oui. perçois, c'est, hem, comment dire? Je vois je vois plein de petites bulles et dans ces bulles, il y a des informations Mhm. et notamment, voilà, il y a la fontaine de Jouvence. Pardon, je perds un peu ma voix. Il y a la fontaine de Jouvence, il y a Merlin et cetera. Et et c'est comme si, en émettant l'intention, tu attires à toi, heu, une de ces bulles ou une autre ou encore une autre, en fonction de l'information que tu vas vouloir partager D'accord. et diffuser. Et en fait, c'est ça, c'est comme si,
ces petites bulles, elles viennent vers toi. Elles sont attirées par toi, elles sont attirées par ton intention. Mmh. Donc à la fois, en fait, il y a une base, c'est-à-dire il y a Merlin, où il y a la fontaine de jouvence et Mmh. ça va venir vers toi au moment où tu vas émettre l'intention de t'y connecter et après par contre, tout le décor, qui va être autour, là c'est lié à l'individu, heu, à celui à la personne qui va être avec toi, qui va capter elle aussi, cette information et là tout ça va dépendre des croyances de chacun et chacune et ça c'est comme si ça allait se broder autour, Mmh. de l'information. Donc l'information principale, elle existe déjà avant même que tu tu la reçoives et ce qui se met autour, le décor, lui, c'est comme s'il venait au fur et à mesure, mais ça dépend de la personne, qui est avec toi et de toi aussi. Et Mmh. toi, en fait, c'est comme si tu servais de pont. Quand tu crées comme ça, quelque chose, une méditation par exemple, tu sers de pont entre ce qui est déjà et ce qui va être créé en plus. C'est comme si tu alimentais une bibliothèque qui existe déjà et tu l'enrichis d'informations supplémentaires. D'accord. Oui, c'est très complet comme explication, je te remercie. Alors maintenant, pour continuer dans, la même thématique, voilà, au départ, je pensais, au pouvoir de l'imagination, mais finalement, on est dans le pouvoir de l'intention aussi. Les 2 sont étroitement liés. Ouais. Je vais te décrire, une scène et puis, encore une fois, tu vas, faire, me faire part de tes ressentis. Hem, alors, voilà, il y a rien de secret, hein, je n'apprendrai rien à personne. Il existe, une technique, quand, par exemple, un homme, à la suite d'un accident, heu, se voit amputé d'une jambe, il ressent dans le membre, absent une douleur, la douleur fantôme. Et un jour, quelqu'un a imaginé un stratagème pour faire disparaître cette douleur fantôme. Donc ce quelqu'un a placé un miroir à côté de l'homme amputé d'une jambe et lui a demandé de regarder dans le miroir. Et tu sais que le miroir nous renvoie, l'envers. C'est-à-dire que quand tu te regardes dans le miroir, si tu lèves la main droite, tu vois le reflet lever la main gauche. Tout est inversé. Et donc l'homme amputé d'une jambe, en regardant dans le miroir, voyait que la jambe qui correspondait au membre absent, existait, dans le reflet. Et son cerveau enregistrait que la jambe existait bel et bien et du coup, la douleur fantôme disparaissait. Et c'est quelque chose de récurrent, ça fonctionne très, très bien, même si la personne, en toute conscience réfléchit et se dit: «Mais, voilà, ma jambe est toujours absente», mais la douleur disparaît grâce à ce miroir, à cet effet du miroir. Donc là, est-ce qu'on est dans l'imagination? Je ne sais pas. Mais, comment est-ce que tu expliques, l'impact sur le plan physique, de voilà, de cette technique? Ce que j'ai observé quand tu en as parlé, c'est que la personne qui, par exemple, a perdu sa jambe, en fait, la jambe, elle est toujours là au niveau énergétique. C'est Oui. qu'au niveau physique qu'elle a disparu. Mais sur Mmh. le plan énergétique, je la vois, elle est toujours présente, hein. Mmh. Et donc avec, ce miroir, hem, comment dire? On ne fait que, hem, j'allais dire matérialiser, Mmh. revenir dans le monde physique cette jambe
qui a disparu. Donc c'est difficile à expliquer. Je pourrais pas te l'expliquer. Tout ce que je ressens, c'est que la jambe, elle existe toujours, hein, Oui, et sur le le plan, miroir ne permet que, de la faire réapparaître, hein. c'est-à-dire que le cerveau enregistre, par les yeux, l'image de la jambe disparue Oui, et ça fait disparaître la douleur fantôme. oui, ça, c'est parce que, l on est connecté à ce qu'on voit avec Mmh. nos yeux physiques. Mmh. Si on était, connecté avec ce qu'on voit avec notre cœur, on on ressentirait que la jambe, en réalité, elle est toujours là, elle a pas disparu, et Oui, donc il n'y aurait pas forcément cette douleur. oui, je l'entends bien. Mais disons que la personne qui a imaginé cette, technique, pour faire, disparaître, les douleurs fantômes des personnes, qui ont perdu un membre, heu, elle a quand même eu, l'intention de les aider. Elle a imaginé cette technique. Peut-être que cette technique, les a appelés, pour qu'ils l'imaginent, voilà, comme, Merlin ou La Fontaine, m'ont appelé. Et le résultat est quand même très probant. Donc là, il y a un jeu entre, l'intention, heu, l'imagination et tantôt, la parole. Quand je décris La Fontaine de Jouvence ou je décris, un Merlin l'Enchanteur, ou à la place de la parole, une action quand, le le médecin place un miroir et le reflet fait son travail. J'entends qu'en fait, tout est lié finalement. On le sait Mmh. pas, mais on est tous reliés, et ces informations, donc cette technique, du miroir ou tout le reste, ça existe déjà. J'observe que c'est déjà présent dans comme dit, je vois plein de petites bulles, mais il y en a plein, Mmh. et il y a plein d'informations et cetera, et en fait, elles attendent que nous, j'allais dire, on y pense quelque part, et on se pose la question de comment, régler tel problème par rapport à la jambe fantôme notamment, ou comment créer une méditation, dans laquelle arrive un personnage, comme Merlin et cetera, et Mmh. finalement, c'est cette information qui vient jusqu'à nous, on l'attire à nous en formulant l'intention et l'envie que ça se On se produise. connecte à elle. Voilà, mais en fait, on y est déjà connecté, mais on le sait pas. Oui, on prend conscience de notre connexion à elle. Voilà, c'est comme s'il y avait autour de nous une bibliothèque, sans fin, illimitée, Mmh. avec des informations, de toutes sortes, et qui est mise à disposition pour tout le monde, et en fait, D'accord. quand on parle d'imaginer, c'est plus, se connecter. Moi, c'est comme ça que je le ressens, c'est plus, Mmh. créer un lien pour se connecter à telle ou telle information, et si, l'intention est est juste, heu, on obtiendra l'information, adéquate. De Mmh. toute façon, on reçoit l'information, qui est toujours en accord avec l'intention qu'on place. Voilà. Mmh. Oui, donc littéralement, pour employer ce terme-là, on est branché en Wi-Fi. Oui, c'est ça, En fait, c'est c'est de la ça, télépathie. oui. On est Mais branché à on le sait pas parce qu'on se dit que c'est notre, c'est nous. En fait, ce qui est difficile peut-être à appréhender, c'est qu'on croit que c'est nous qui sommes les auteurs
C'est en fait, c'est le mental qui pense qu'il a créé, mais le mental ne peut pas créer. C'est pas dans sa capacité, de créer quoi que ce soit. Il ne peut pas. On ne peut que capter et recevoir des informations. Oui, donc nous sommes émetteurs, récepteurs, Ouais. d'accord. Alors, il y a encore voilà, une histoire incroyable à mes yeux, à mes oreilles, que je vais te décrire, que je vais te raconter. Euh, alors, j'ai lu ça dans un livre, je suis incapable de sourcer, hein, de dire d'où ça vient, mais voilà, un enfant jouait, alors ça se passe en Australie, un enfant jouait tous les jours dans une cour, tout seul, parce que ses parents étaient occupés, il n'avait pas de frères et sœurs, et il jouait dans voilà, une cour tout seul. Et puis un jour, l'enfant se blesse et ça s'infecte. Il se blesse à une jambe, ça s'infecte très vite et ça prend des proportions gravissimes. Et il n'y a pas le choix, on est obligé de lui couper la jambe juste en dessous du genou. Alors c'est un enfant qui a 4 ou 5 ans, hein, il est tout petit et voilà, il n'y a pas le choix. Et évidemment, par la suite, l'enfant continue de jouer dans cette cour et il est sous étroite surveillance parce que on lui a quand même enlevé euh, une partie de sa jambe et on lui prodigue des soins. Et au fil des semaines, au fil des mois, les parents, comme le personnel soignant, s'aperçoivent que la jambe repousse. Et à l'arrivée, bien, la jambe repousse complètement. Alors, ça paraît fou, ça paraît impossible, ça paraît dingue, mais c'est pourtant arrivé. Et personne ne sait expliquer comment ça a pu se produire jusqu'au jour où quelqu'un qui a été, comment dire, euh, qui a entendu parler de cette histoire, s'y est intéressé pour chercher à comprendre. Et il a discuté avec l'enfant. Et là, il a réalisé que l'enfant dans la cour jouait tous les jours avec des lézards. Parce qu'en Australie, il y a des lézards, des petits lézards. Euh, et le propre du lézard, quand on lui coupe la queue, quand il se brise la queue tout seul, c'est que la queue, elle repousse. Voilà, ça fait partie de ses capacités naturelles. Et cette personne, quand elle a discuté avec l'enfant, voilà, elle a compris que l'enfant, lui, du haut de ses 4 ans, ignorait que l'humain ne fonctionne pas comme le lézard. Il s'est dit, voilà, le lézard, lui, un jour, il se coupe la queue, et puis dans les jours qui suivent, la queue repousse. Et en fait, l'enfant a fait exactement la même chose avec sa jambe, parce que il ne savait pas que c'était pas possible. Et il a rendu l'impossible possible. Donc là, on a quand même une belle combinaison d'intention, d'imagination et plus de co-création, j'ai envie de dire. Surtout la notion d'impossible, c'est très propre à l'humain, mais à l'adulte, hein. C'est ce que j'entends, c'est que l'enfant, il a jamais douté un seul instant que ça puisse être possible. Parce Mhm, qu'effectivement, il a pas, pour lui, voilà, le lézard, heu, fait repousser un de ses membres quand il disparaît, donc pour l'enfant, c'était évident que c'était pareil. Donc là, il y a mhm, une notion de doute que l'enfant n'a pas, mhm. mais que, les adultes ont. Et les adultes, ont besoin de voir pour croire, hein.
Mmh. alors que l'enfant, il a cru et il a avant de voir. Parce que il a ressenti au fond de lui que c'était possible, hein, et hem et voilà, c'est aussi simple que ça. Oui, le raisonnement est simple, mais c'est très édifiant parce que, bon, un adulte, lui, va d'abord douter et va devoir dépasser son doute, en quelque sorte, pour avoir la foi pour obtenir un résultat. Alors que l'enfant, lui, c'est même pas une question de foi, c'est qu'il ne connaît pas le doute. Pour lui, C c'est une évidence, c'est une réalité et donc c'est ça s'applique à naturel, hein. lui. Oui. C'est naturel pour l'enfant et l'adulte a besoin de voir par ses yeux physiques pour, heu, pour y croire, hein, et là, c'est beaucoup plus difficile, parce qu'il y a une forme d'attente et quand on crée une attente, on le sait, ça bloque les énergies, en fait, et quand il y a pas d'attente et qu'on laisse faire les choses telles qu'elles doivent arriver Mmh. et qu'on sait qu'elles vont arriver d'une manière ou d'une autre, heu, elles arrivent et ça arrive beaucoup plus facilement. Ce que j'observe, c'est comment dire? Un flux d'énergie qui circule Mmh. et l'enfant n'a jamais douté un seul instant que sa jambe puisse repousser et qu'il puisse retrouver, l'usage de ses 2 jambes comme avant, et donc voilà, ça s'est produit et alors qu'un adulte, heu, aurait eu plus de difficultés à vivre cette expérience parce qu'il doit d'abord passer par le chemin du doute, et du fait que ça puisse être possible, que ça puisse même exister dans notre, comment dire? Dans notre imaginaire collectif, comme tu l'appelles, c'est quelque chose qui est totalement impossible, hein, et en Mmh. fait, heu, c'est quelque chose de très naturel. En fait, si on prend le temps d'y croire, hein, et le temps de l'accepter, en fait, c'est ça qui est naturel. Ce Mmh. qui n'est pas naturel, c'est justement de ne pas pouvoir se régénérer naturellement, en le demandant, ou de ne pas pouvoir, recréer un membre de son corps physique, par le simple fait d'y penser et de le souhaiter. C'est ça finalement qui n'est pas naturel. Oui, c'est ce qui n'est pas naturel, c'est les limitations qu'on s'impose. Voilà. Alors pour revenir dans le monde des adultes, dans, ce qui nous ressemble davantage, on va parler un peu de l'effet placebo parce que, là, c'est quand même très intéressant. Hem, il y a des tas d'expériences qui sont faites, où, on choisit une certaine population, par exemple une centaine de personnes et on va donner à la moitié d'entre elles, un comprimé, qui n'est que de la farine et de l'eau et 50 aux 50 autres personnes, on va donner, un remède, réel et on va vérifier les effets et il y a autant de guérisons d'un côté que de l'autre. Mmh. Bah, là, c'est en fonction, comment dire? C'est en fonction de ce que la personne, elle va croire, hein. Si elle Oui, pense qu'on lui donne un médicament, rempli de certaines substances et que ça va la guérir, hein, et ben, c'est avec ce des qui va se vertus, oui. voilà, ça va se produire, hein. Parce que c'est une question de croyance, hein, et donc là, peu importe ce qu'il y a dans le comprimé, même si c'est que du sucre et de l'eau, je sais pas, Mmh. ça aura le même effet que si c'est un comprimé avec des plantes, heu, ou autre chose, hein. En fait, c'est nous qui donnons le pouvoir, hem,
et les vertus à ce que nous prenons en tant que médicament, par exemple, hein. Mmh mh. Donc si on prend, hem, même une aspirine, si on pense que ça va avoir de l'effet, ça aura de l'effet. Si on pense que ça va rien nous faire, ça nous fera rien. C'est en fonction vraiment de la croyance, intérieure, hein. Oui, il y a on va dire le réflexe de la maman qui se dit que son enfant, il a mal à la tête et elle va lui donner, une cuillère à café de sucre, dans, un verre d'eau et puis, elle va dire à l'enfant: «Ça y est, avec ça, ça va passer». Effectivement, la migraine disparaît tout de suite alors qu'elle lui a donné que de l'eau sucrée. C'est pas pareil, j'entends que pour les enfants, c'est pas la même chose. Ah d'accord. C'est pour les adultes, hein, que ça fonctionne comme ça. Mmh. Heu, les enfants, il y a cette notion, parfois, comme tu parlais de la maman, du bisou magique, hein, tu Oui, vois? l'amour. Heu, voilà, rien que ça fonctionne, mais parce que l'enfant fonctionne comme ça. Là, Oui. c'est pas les enfants ne sont pas, j'allais dire, corrompus. Comme ça que Oui, oui, oui. j'entends. Ils ne sont pas corrompus par leur mental qui va les faire douter. Les enfants ne doutent pas. Mmh mh. C'est Mmh. quelque chose qui est vraiment très, qui est propre à l'adulte, qui va Mmh mh. commencer à douter avec le temps parce qu'il ne voit pas les choses arriver comme il a envie qu'elles arrivent, hein, et il n'a pas compris que les choses arrivent comme elles doivent arriver et pas comme le mental a envie qu'elles arrivent. C'est une Oui. différence. Mais les enfants ne doutent pas et c'est là le danger d'ailleurs, parce que les adultes peuvent les adultes mentent aux enfants, leur racontent des histoires et je ressens que c'est un tort parce que, les enfants ont confiance, ont une confiance absolue aux adultes, hein, et ils ne trichent pas et donc Mmh mh. tricher avec les enfants, c'est un tort. Moi, c'est comme ça que Oui, je le ressens. bah, je suis d'accord avec toi parce que les enfants ont une certaine pureté Mmh. et les enfants, apprennent au contact des adultes, à les copier, c'est-à-dire à mentir, à tricher et ils perdent leur pureté à cause de nous. Voilà. Ouais, c'est ça. Alors que, si on réfléchit bien, ce serait plutôt aux adultes, de redevenir des enfants. Oui, Alors pas pour être irresponsables, on parle bien, sur un plan positif, fonctionner comme les enfants, retrouver la pureté, retrouver, tous les pouvoirs. ouais. C'est ce que tu ouais, c'est ça, les enfants ont les pouvoirs. Les enfants ont le pouvoir de créer de créer sans limite parce qu'ils ne s'imposent aucune limite et ce sont les adultes qui se créent des limites dans ce domaine, Mmh mh. qui donc, imaginent que, certaines choses sont possibles et d'autres non. Alors qu'en fait, tout est possible, hein. Et mais tout est une question de croyance. Mmh mh mh. Alors moi, je me souviens, c'est une anecdote qu'on m'a racontée, je ne l'ai pas vécue, mais mon papa un jour m'a raconté ça. Il m'a dit, que ma grand-mère était, voilà, coutumière de prendre un somnifère tous les soirs pour dormir parce qu'elle était persuadée qu'elle avait besoin d'un somnifère pour dormir et une nuit, elle s'était réveillée à 4 heures du matin, brutalement, parce qu'elle s'était rappelé qu'elle avait oublié de prendre son somnifère. Mmh. Eh oui, Voilà, donc je trouve que c'est quand même une anecdote très marrante parce que, elle était en train de dormir et elle s'est réveillée pour prendre son somnifère. bah oui, son mental l'a réveillé tout d'un coup parce qu'il lui manquait quelque chose et heu et voilà et ta grand-mère, elle était tellement persuadée que sans ce somnifère, elle ne peut pas dormir
effectivement, elle s'est réveillée, elle n'a pas pu, finir sa nuit, complètement. Oui, et le lendemain, elle l'a raconté, à mon père et à tout le monde parce que, Mmh, voilà, pour elle, c'était toute une histoire. bien sûr. Et elle n'a pas compris, le raisonnement qu'on peut avoir toi et moi tout de suite, à propos de ça. Non. Alors, on a parlé imagination, mais on a parlé intention aussi. On a parlé du pouvoir, de la parole, le pouvoir du verbe parce que, quand moi je décrivais la fontaine de Jouvence, toi tu la voyais. Quand Mmh. je décrivais, celui qui était Merlin l'Enchanteur aux yeux de cette jeune femme, elle au fur et à mesure, elle l'a vu. Heu, on a parlé du pouvoir de alors voilà, le pouvoir du doute, on peut dire, ou le pouvoir de la foi, le pouvoir de la croyance. Heu, où est-ce qu'on se situe, par exemple avec l'hypnose régressive? Où est-ce qu'on se situe dans tout ça? Est-ce que quand tu es, toi, sous hypnose et moi, en tant qu'opérateur, est-ce qu'on est quand même dans, une forme d'imagination ou est-ce que c'est réel? C'est une question, j'ai la réponse, mais j'aimerais entendre la tienne. J'ai je dirais pas que c'est réel ou pas, c'est on est sur un autre plan. Moi, je ressens qu'on Mmh. est sur une autre, comme une autre dimension Mmh. et qu'on a accès, c'est comme si ça ouvrait une porte à une bibliothèque, cette fameuse bibliothèque dont je parle depuis tout à l'heure Mmh. et heu et en fait, voilà, je vais dedans et je reçois, je pioche les informations, mais en même temps, c'est ma conscience qui me les envoie parce que je lui demande de me les envoyer Mmh. en fonction des questions que tu poses et donc c'est un autre plan auquel on a accès. En même temps, j'entends aussi qu'il y a une grosse part de lâcher prise, qui est nécessaire pour y accéder. C'est-à-dire que, heu, il faut presque parler à son mental et lui demander de rester en retrait, d'observer ce qui se passe et de ne pas Mmh. interférer. C'est ce que je fais avant chaque session. Oui, Heu, l'induction, ça sert à ça. voilà, pour vraiment lui demander de voilà, juste d'observer et de ne surtout pas interférer Mmh. et petit à petit, le mental qui observe, il accepte ce qu'il voit parce qu'il il finit par comprendre et heu et il voit parce qu'il suit le cheminement avec moi Mmh. et la conscience et donc il accepte de plus en plus, ce qui est. Mais pour moi, c'est comme être connecté à un autre plan de conscience. D'accord, donc de la même façon que la fontaine de jouvence existe déjà, que Merlin existe déjà, hem, que la pleine santé existe déjà, parce que pour l'enfant de 4 ans qui active, son auto-guérison, en fait, pour lui, la pleine santé, c'est une évidence. Ouais, Donc là, quand tu es sous hypnose, tu accèdes à un autre plan, un champ informationnel, qui existe déjà aussi. ouais, mais qui en même temps se crée en fonction des croyances de chacun. Mmh. Il se crée. C'est un mélange des 2. Les 2 sont liés, en fait D'accord. et il peut se modi j'entends qu'il peut se modifier, au fur et à mesure de nos croyances. Il s'adapte, hein, voilà, il s'adapte. Oui, ils s'alignent, Ouais, ils s'accordent.
Oui, c'est ça. D'accord. Et voilà, je ne sais pas, est-ce que tu as des informations qui te viennent par-dessus tout ça sans que j'aie à poser de questions? Non, j'ai tout est venu déjà. Tout est venu, tout a été entendu et Ouais, dit. ouais. Écoute, Éléonore, je pense que l'enquête va s'arrêter là. On a fait quand même un joli tour d'horizon. Alors, comme tu sais le faire très bien toute seule, tu te coupes de tout ce qui a été vu, entendu, ressenti. Tu reviens dans ton espace sacré, ta sphère de lumière. Voilà, tu prends ta douche de lumière, tu laisses ruisseler sur toi cette lumière pour bien te nettoyer au dehors comme au dedans. Tu passes le tamis pour parachever cette douche de lumière. Et en prenant tout en temps, tu réintègres ton corps physique et tu ouvres tes jolis yeux. Voilà, pour qu'on procède un petit peu au débriefing tous les deux. Comment tu vas? Ça va, je me réveille. Alors, tu as profité un petit peu de la fontaine de jouvence ou pas? Bah, non, parce que comme, fallait que je réponde à tes questions, j'ai pas eu le temps. Ah, tu pas eu le temps, bon, J'ai pas pu m'attarder tu très pas pu longtemps. t'attarder, mais bon, tu y retourneras quand tu en auras envie, ça c'est Bien facile. sûr, Une bien fois sûr. qu'on y est allé, c'est ça l'avantage, c'est qu'on y Oui, retourne en, en une fraction de seconde. oui, c'est vrai. Alors, c'était une enquête un peu décousue, je trouve, Ouais, très spécial, hein. parce que dès le départ, ça n'a pas pris la direction que j'avais prévue. Donc, forcément, Et voilà, tu vois, tu avais des attentes mais toujours, comment et veux-tu tes que je attentes, elles ont prévoie? pas été, Quand je prévois une enquête, forcément, je suis obligé d'avoir, enfin, je suis obligé, c'est comme ça que je fonctionne. Dans ma tête, je m'organise un petit peu. J'ai un petit programme. Je me dis, voilà, si je veux j'ai des anti-sèches, quoi. Je me dis, voilà, j'ai quelques questions d'avance, c'est pas simple. Et ouais. je reconnais que tes réponses m'ont souvent dérouté et je voulais rester dans la thématique, mais on a élargi la thématique, ce qui est très bien. Donc, moi, je pensais qu'on allait parler du pouvoir de l'imagination et finalement, on a parlé du pouvoir de l'intention, le pouvoir de la parole, et puis, on pourrait presque dire le pouvoir de l'action parce que, voilà, quand on fait les 3, l'intention, l'imagination et la parole, eh bien, il faut aussi mettre, en action. Il y a le pouvoir des croyances aussi, hein. Oui, Ce en quoi on croit, se manifeste toujours, hein. oui, en bien ou pas. Oui, après ça, c'est une question d'interprétation, mais effectivement, oui, ça se manifeste. C'est important. Bah, disons que si tu crois que tu as la poisse, la schkoumoune et que, tout ce qui va pas, t'arrive à toi, voilà, effectivement, tu vas multiplier, Mmh mh. les catastrophes. Pardon. C'est comme ça que tu as des gens qui n'arrêtent pas de se casser un bras, une jambe, il y a le frigo qui tombe en panne, enfin tout leur arrive quoi et D'accord. ces gens-là, on les fuit en général parce que on n'a pas envie d'être, proche et d'autres au contraire, tout leur réussit, ils passent au travers de tout, tout est facile pour eux, et ça c'est parce qu'ils ont un état d'esprit, très positif.
Alors il y a ça et ce qui me venait même, c'est, à la limite, heu, sont des personnes qui ont très peu de croyances pour, hem, ce que j'entends, c'est que, pour que les choses arrivent, de manière fluide et de manière juste pour nous, c'est comme si, il fallait presque effacer tout ce en quoi on croit. C'est vraiment se Oui, oui. débarrasser de toutes ces croyances pour que justement il y ait pas d'interférence et Oui, là zéro on attente, zéro voilà, attente. voilà, Mmh. 0 attente et comme ça tout arrive et c'est très fluide, en fait, on n'a rien à faire, hein. On a juste à laisser faire et d'observer ce qui se produit et souvent, heu les choses se mettent en place de manière très positive. Oui, tu demandes quelque chose qui est juste pour toi parce que le moment est juste, ce que tu demandes est juste Mmh, et après ça effectivement, ah bah, tu vis ta vie parce que, tu es absolument convaincu que puisque ta demande est juste, ça va se produire et ouais, c'est ça se ça. produit et ça Oui, se oui, produit bien sûr. parce que, tu n'y mets aucune condition, il n'y a pas de Voilà, négociation. voilà. Faut laisser les choses, se faire, naturellement. Et c'est, ce que tu cherches qui vient à toi, en fait, qui te trouve. Voilà et donc ça revient à ce que je disais, c'est-à-dire que ce qui vient à nous existe déjà finalement Mmh, mmh et on mh. doit on l'attire par notre intention, par notre demande et c'est comme ça qu'on l'attire, hein. Oui, bah, c'est ce que j'ai compris dans cette enquête grâce à tes révélations. Donc, effectivement, je me disais: «Tiens, j'ai imaginé la fontaine de jouvence, Éléonore, elle est rentrée dans mon rêve éveillé, je comprends pas comment ça marche donc on est fusionnel, elle s'est connectée à moi, elle a un certain pouvoir que j'ai pas, voilà et finalement, eh Mmh. bien, voilà, c'est comme si, j'étais parti en wifi et Mmh. tu es parti sur la même fréquence que moi Bah oui, c'est et ça. tu as capté, les mêmes ressentis, les mêmes images, les mêmes idées, les mêmes informations. Bah oui, ouais, c'est ça. Alors voilà, ça semble simple, ça semble facile, ça semble Oui, évident, dit comme ça. oui, mais ça l'est pas forcément, hein, parce que, remettre en question toutes ces croyances, c'est pas forcément quelque chose de facile à faire, hein. Ouais, donc la conclusion, c'est qu'il faut, comme un oignon qu'on épluche, Mmh, couche par couche, il faut enlever tous les jours, autant de croyances qu'on peut, jusqu'à se mettre complètement à nu. voilà. Et là, effectivement, on est dans l'essentiel, Ouais, on est dans notre, vraie nature, on est le véritable nous-mêmes. Et là, effectivement, on s'aperçoit que la vie devient beaucoup plus agréable, beaucoup plus légère, beaucoup plus ouais. joyeuse et que les événements sont plus fluides Mmh, mmh. et quelque part, c'est ce qui est en train de nous arriver à nous, hein, d'enquête Oui, en enquête, c'est vrai. heu, on enlève les croyances, on a des prises de conscience, et on pénètre de plus en plus, dans, cet univers où on trouve notre place Mmh. et où on éprouve beaucoup de plaisir et où on arrive à partager, à communiquer ça autour de nous Ouais, c'est vrai. et ouais, après mettre des mots sur tout ça, c'est vrai que c'est pas simple, il faut le vivre. Ouais, c'est pas toujours évident, je reconnais. Mmh. Voilà, bah, écoute Éléonore, une enquête un peu, particulière, pas forcément Oui, très organisée, pas très structurée, mais non, pleine d'enseignements. j'avoue que ça a pas été évident d'aller trouver, enfin pas d'aller trouver, mais de recevoir les informations parce que comme tu expliquais beaucoup, il Oui, y a eu, peut-être des informations qui sont arrivées, mais que j'ai perdues parce que d'accord. j'ai Ouais, pas eu le ouais, ouais. temps de les donner.
Et puis, réussir à les garder sous le coude Ouais, pour les restituer quand je te ouais, donne la parole, c'est un exercice pénible. voilà. En fait, il faudrait que je te coupe la parole, à chaque Ouais, il fois faudrait que je ce que je passe ne moins fais de pas. temps à expliquer pour te laisser être plus fluide. Ouais, enfin après ça dépend. Il y a eu d'autres enquêtes où tu as été, tu as passé moins de temps à expliquer, du coup j'ai pu vraiment donner, tout ce qui venait. Mmh, Mais, mmh mh. là tu as beaucoup expliqué, du coup ça a été Bah, plus c'était pour compliqué. bien te remettre en situation. Ah mais j'ai bien compris, il y a pas de souci. D'accord, Heu, bah, écoute, je tire les voilà, leçons de tout ça et je te dis à une prochaine fois, eh bien, pour, une nouvelle enquête, palpitante. d'accord, bah, avec plaisir.